Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien, chers amis. Comment allez-vous? Vous tous qui êtes là, qui attendez cette émission, sachez que Dieu vous aime et que Dieu a de grandes choses et de grandes bénédictions pour vous si vous croyez en lui et en sa puissance. Je salue tous ceux qui nous suivent depuis les Outre-mer, la France et partout. Que Dieu vous accorde encore de voir sa gloire dans votre vie. Merci Seigneur. Alors, émission Puissance de Dieu, c'est une émission où la parole de Dieu, l'Évangile est annoncée, puisque cette émission se base sur la parole de Dieu, la Sainte Bible. Et Puissance de Dieu, c'est tout simplement l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, qui dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc, vous voyez que l'Évangile, ce n'est pas une religion. L'Évangile, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une coutume, ce n'est pas, une superstition. Mais l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous allons présenter ce moment au Seigneur. Je vous prie d'être en communion avec moi et je vais prier le Seigneur. Père, qui est aussi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, je m'humilie à tes pieds. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, mes fautes, mes offenses, mes manquements, mes faiblesses, tout ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai pensé jusqu'à cet instant qui ne t'a pas glorifié. Merci, Père, pour le pardon que tu m'accordes et merci pour la grâce que tu me fais. Je te remercie pour cette émission, je la remets entièrement entre tes mains, afin que ton nom seul soit glorifié, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais sers-toi de moi comme d'un instrument puissant, afin de transmettre ta parole, qui est la vérité, à tous ceux et celles qui sont là et qui écoutent. Bénis cette émission, et selon l'autorité que tu m'as accordée, je prends autorité sur toute puissance contraire à ta loi, toute puissance qui voudrait s'opposer, qui voudrait mettre obstacle à cette émission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis toutes ces puissances. Au nom de Jésus-Christ et Satan, je lis tes œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Père, dans cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, tout de suite, chers amis, nous allons nous manger ensemble dans la parole de Dieu, la prédication. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, le chapitre 5. Évangile de Jean, chapitre 5, et comme je le dis souvent, je le répète encore, je ne cesserai de le répéter, quand vous suivez cette émission, vous prenez la Bible. Vous devez avoir votre Bible afin de suivre ce qui est écrit, car cela est très important de lire la parole de Dieu avec moi. Gloire à Dieu. Évangile de Jean, chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 39. Évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 39. C'est Jésus qui parle, chers amis. Ce n'est pas, n'importe qui, mais c'est Jésus-Christ qui parle. Et quand Jésus-Christ dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. La Bible nous dit, Jésus dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, c'est-à-dire les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez
aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. Voilà Jésus, chers amis, qui est en train d'interpeller chacun concernant le sondage des Écritures. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sondent les Écritures. Il y a beaucoup qui cherchent à savoir des choses concernant les Écritures. Ils cherchent à prouver, même parfois, le contraire de ce que les Écritures disent. Mais ils sondent les Écritures parce qu'ils pensent bien souvent trouver quelque chose dans les Écritures. Et ce qu'ils cherchent dans ces Écritures, ils pensent avoir en elles la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus dit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Si vous pensez avoir dans les Écritures la vie éternelle, c'est qu'il y a une vie éternelle qui existe. C'est que vous avez entendu parler d'une vie éternelle. C'est parce qu'on vous a dit qu'il y a la vie éternelle. Et il y a aussi la mort éternelle. Et c'est parce que vous voulez avoir la vie éternelle. C'est très bien d'avoir ce désir d'avoir la vie éternelle. Mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas en lisant la parole de Dieu, la Bible, que tu auras la vie éternelle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'en lisant la Bible, ils auront la vie éternelle. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, bon, ben, moi, je connais la Bible, j'ai déjà lu la Bible. Oui, plusieurs fois, j'ai déjà lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je connais la Bible. Et moi, je connais la Bible, parce que vous me parlez là. Voilà. Mais il ne suffit pas de lire la Bible et de la connaître. Et je me souviens, chers amis, il y a un certain homme que je connaissais qui était proche de moi. Et chaque fois, je le voyais tous les dimanches, il prenait la Bible, il lisait la Bible. Il lisait. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font la même chose. Ils ont un rituel. Tous les dimanches matin, ils s'assoient quelque part et puis ils lisent. Après ce rituel-là, ils vont faire leurs affaires. Peut-être que toi, ton rituel, c'est pas le dimanche, peut-être c'est le samedi. Ou peut-être ton rituel, c'est un autre jour. Mais quel que soit, chers amis, il ne suffit pas de lire la Bible pour avoir la vie éternelle. C'est cela, chers amis. Beaucoup croient que c'est ce livre-là qui va donner la vie éternelle. Et il y a de ceux qui prennent ce livre-là et puis le mettent dans leur maison, dans leur chambre à coucher, dans leur armoire, sur leur table de chevet, ouvert dans un passage de la parole de Dieu. Ils mettent dans leur voiture, dans le bac, le coffre, comment on dit ça encore? La boîte à gants. Dans la boîte à gants, ils mettent la Bible. Ou bien ils mettent la Bible sur l'arrière, dans le coffre. Mes chers amis, Jésus parle. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jésus dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus dit, tu t'arrêtes simplement à sonder les Écritures. Tu t'arrêtes simplement à lire les Écritures. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Parce que la vie se trouve en Jésus-Christ. C'est pas en lisant la Bible que tu auras la vie éternelle, monsieur, madame. Et tu vas avoir beaucoup de Bibles chez... Il y a de ceux qui font comment on dit ça encore, collection de Bibles. Ils ont Bible ceci, Bible cela, Bible cela. En pensant qu'en ayant plusieurs Bibles chez toi, tu as Dieu. Dieu est plus fort. Dieu est plus puissant chez toi. Non, mon ami. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 Bibles, 50 Bibles, 70 Bibles. Une seule suffit. Mais une seule suffit. Mais une seule ne suffit pas. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je dis là? Mais oui. Parce que même si tu as une Bible, et que tu lis la Bible tous les jours, cela ne suffit pas. Jésus dit, vous sondez les Écritures, vous lisez la Bible, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Tu penses que la Bible te donne la vie éternelle? Non, ce n'est pas la Bible qui va te donner la vie éternelle.
c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Mais dans les Écritures, qui se trouvent dans cette Bible, eh bien, il parle de Jésus-Christ. Il rend témoignage de Jésus-Christ. Mais tu entends, tu lis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne viens pas à Jésus-Christ. En pensant qu'en lisant, tu auras la vie éternelle. Tu ne pourras jamais avoir la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle ne vient pas par la lecture de la parole de Dieu, mais la vie éternelle vient par la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. C'est écrit dans la première épître de Jean. Regardez avec moi, chers amis. Dans la première épître de Jean, c'est pas l'évangile de Jean, la première épître de Jean. Dans la première épître de Jean, je vais vous donner la référence. Regardez avec moi le chapitre 5. La première épître de Jean, chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5, et à partir du verset 11. Il est écrit, « Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » La chose est claire et nette. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui ne l'a pas n'a pas la vie. Si tu as autre chose, si tu as quelqu'un d'autre que le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Si tu as quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Pourquoi? Parce que la vie se trouve en Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est la vie. Donc, ce qui est important pour toi, et Jésus le dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Comment pourras-tu avoir la vie, monsieur, si tu ne viens pas à Jésus-Christ? Comment pourras-tu avoir la vie éternelle si tu ne viens pas à Jésus-Christ, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui me regardes, toi qui écoutes? Tu penses que tu as la vie parce que tu es vivant, tu es animé, tu es là, mais cette vie-là, tu la perdras tôt ou tard. Mais il est question de vie éternelle. Aucun homme ne peut vivre éternellement si ce n'est par la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, il dit, dans l'évangile de Jean chapitre 11, Jésus dit, pour vous montrer que celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, eh bien, il a la vie éternelle. Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean chapitre 11, verset 25, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Voilà, chers amis, la vie éternelle qui existe et qui est réservée à ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Quand même, il serait mort. Aujourd'hui, tu veux avoir la vie éternelle et tu penses qu'en ayant une Bible, tu as la vie éternelle. Ou en ayant 10 Bibles, que tu as la vie éternelle. Ou en ayant 20 Bibles, une bibliothèque de Bibles. Non, 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 non. Parce que toutes les Bibles que tu as là, monsieur, madame, toi qui me regardes, tu sais que s'il y a un incendie dans la maison, toutes ces Bibles vont brûler. Et si la Bible a brûlé, ça veut dire que ce n'est pas la Bible qui est bon. Mais c'est la parole
qui est écrite dans ce livre que tu dois mettre en pratique. Et cette parole qui te dit qu'il faut venir à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et si tu ne viens pas à Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle pour toi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes adorent toutes sortes de personnes. Ils adorent toutes sortes de noms. Ils adorent toutes sortes de... Dieu a donné un seul nom, mais tous les hommes veulent plusieurs noms. Celui-là appelle un tel, celui-là appelle un tel, celui-là appelle une telle. On appelle toutes sortes de noms, chers amis, pour s'adresser à Dieu. Chers amis, on ne veut même pas s'adresser à Dieu, on veut s'adresser à ses créatures. Alors que Dieu a dit de s'adresser à lui. Et Dieu a fait en sorte que l'homme ait la possibilité de s'adresser à lui en envoyant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre, chers amis, afin de rétablir la communion, la communication entre Dieu et l'homme. Parce que cette communion et cette communication étaient coupées à cause du péché. Et c'est pourquoi Jésus est venu afin de porter les péchés de l'humanité, afin de sauver l'homme de ses péchés, et afin de rétablir la communication entre Dieu et l'homme. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Chapitre 2, la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2, le verset 5. Il est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Il y a un seul médiateur, chers amis. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, il n'y a pas 10. Il y a un seul médiateur, un seul mi-temps, un seul monde qui est en mi-temps, bon Dieu, et puis les hommes. C'est Jésus-Christ. Une seule personne qui nous permet d'arriver à Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu sondes les Écritures, mais tu ne veux pas venir à Jésus-Christ. Tu cours à gauche, tu cherches à droite, tu cherches par là, tu cherches par là, tu appelles un tel, tu appelles une telle. Mais tu n'appelles pas celui que tu dois appeler et par lequel tu as la possibilité d'avoir la vie éternelle. Jésus-Christ s'est donné pour toi. Et tu ne veux pas venir à lui. Aura depuis le temps tu entends la parole de Dieu, monsieur. Aura depuis le temps tu lis la Bible. Et tu n'as jamais fait ce pas. Et tout le temps Jésus répète, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Jésus dit encore, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 34, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On peut le lire, hein, chers amis. Regardez avec moi dans l'évangile de Jean, le chapitre 7. Évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. Pas 34, 37. Évangile de Jean, chapitre 7, le verset 37. La Bible nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Vous entendez, chers amis? Jésus s'écria. Ça veut dire crier fort, hein? Il s'écria. Ça veut dire écrier, c'est crier, c'est plus que crier, chers amis. Il s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'y avait pas encore été glorifié, chers amis. Et c'est la même chose que Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5.
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu sondes les Écritures parce que tu penses qu'en elles, il y a la vie éternelle. Mais ce ne sont pas elles qui donnent la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il faut venir à Jésus-Christ, à cette parole de Dieu qui s'est faite chair. C'est à lui qu'il faut venir. Arrête d'idolâtrer la Bible. Arrête de donner plus d'importance aux livres. C'est à Jésus-Christ. S'il y a les Écritures, c'est pour te permettre de venir à Jésus-Christ. C'est pour te permettre de connaître Jésus-Christ. C'est pour te permettre d'avoir foi en Jésus-Christ. Les Écritures nous mènent à croire en Jésus-Christ. Et celui qui croit en Jésus-Christ, eh bien, il se fait baptiser. C'est ce que la Bible dit. Dans l'Écriture se trouve l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de ton âme. Si tu crois. Et l'Évangile te fait ressentir, te fait voir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est donné pour toi à la croix du Calvaire. Il est mort pour tes péchés. Il a été crucifié. Il est mort et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts. Afin que tu saches qu'aujourd'hui, même si tu meurs, si tu crois en Seigneur Jésus, eh bien tu vivras. Parce qu'il est passé par ce chemin de la mort et de la résurrection. Toi aussi, si tu crois en lui, tu passeras aussi par ce chemin de la mort et de la résurrection par la foi en Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle qui est annoncée dans l'Évangile, Jésus le dit dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et puis Jésus dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Croire en Jésus-Christ, chers amis, ce n'est pas une belle parole. Tout le monde peut le dire. Et tu es fort pour dire, ah oui, moi j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru. Ah oui, moi c'est ma Bible, moi c'est ma Bible, moi c'est ma Bible. C'est pas ta Bible. C'est Jésus-Christ. Parce que si tu es sous la Bible, tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande par Jésus-Christ. Viens à moi. Viens à Jésus-Christ. C'est ce que Dieu te dit. Tu sors les Écritures et tu ne veux pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. L'Écriture t'a dit qu'il faut te repentir et te faire baptiser. Qu'est-ce que tu fais? L'Écriture t'a dit qu'il faut te naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah oui, c'est vrai, mais j'aurai le temps. Je crois en Dieu. Il ne faut pas croire. C'est pas parce que je ne fais pas que je ne crois pas. J'ai tellement la foi en Dieu. Et puis Dieu a fait tellement de choses pour moi. Ah oui. Ah oui, depuis tout petit, Dieu fait des choses pour moi. Hein. Et puis chaque fois que je prie, Dieu il me répond. Hein. Ah oui, Dieu m'exauce. Hein. Un tas de belles paroles. C'est pas ce que Dieu a besoin. C'est pas quand tu dis que tu pries Dieu, Dieu te répond, que tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle quand tu crois au Seigneur Jésus, quand tu crois à la parole et que tu mets cette parole en pratique dans ta vie. Tu te repens, tu te fais baptiser d'eau et d'esprit, et cela ne suffit pas. Mais il faut persévérer. Parce qu'il ne suffit pas de naître dans le royaume de Dieu, et puis après tu mènes ta vie, tu fais des affaires, tu fais comme bon te semble. Non. Parce que tout le monde parle de n'importe quelle manière, et puis on croit qu'on est dans quelque chose. C'est pas ce que tu dis qui est important, chers amis. C'est pas ce que tu penses qui est important. C'est pas ce que tu crois qui est important. C'est ce que Jésus dit qui est important. Et c'est ce que Jésus te demande qui est important. C'est ce que Jésus t'appelle à faire qui est important. Et quand Jésus te dit de venir à lui, eh bien, il faut venir à lui. Et si tu ne viens pas à lui, eh bien, tu es perdu. Parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est Jésus qui l'a dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Le prophète Ésaïe lui-même dit, le chapitre 55, il dit, venez aux eaux, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez pour avoir la vie. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, vous pouvez le lire chez vous. Et c'est cela, chers amis. Tu perds du temps, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Tu es en train de perdre de temps avec un tas de raisonnements, un tas de convictions personnelles. Moi, c'est comme ça que je vois. Si c'est comme ça que tu vois, tu as un problème. Parce que celui qui est né de nouveau, il ne parle pas comme ça. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il n'y a pas de c'est comme ça que je suis. Il n'y a pas de c'est comme ça que je vois. Il n'y a pas de c'est comme ça que je pense. Il y a plus cela. Mais c'est celui qui est né de nouveau, celui qui croit en Dieu, il dit, c'est ça que la parole de Dieu dit. Voilà. C'est ça qu'il dit. C'est comme ça qu'il parle. Parce que ce qui est important pour lui, ce n'est pas seulement de lire la parole de Dieu, mais c'est de vivre la parole de Dieu. C'est de la mettre en pratique, d'agir selon ce qui est écrit. Et je crois, chers amis, en disant cela, cette parole a été dite par l'Éternel à Josué. Regardez, chers amis, avec moi, dans le livre de Josué, quand Dieu a parlé après la mort de Moïse, Moïse est mort. Et Dieu a parlé à Josué. Et regardez ce que Dieu dit à Josué. Le chapitre 1er. Le chapitre 1er du livre de Josué. Cela se trouve dans l'Ancien Testament pour ceux qui ne le connaissent pas. Dans le livre de Josué, chapitre 1er. La Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour d'étroit et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Éphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et puis regardez ce que Dieu dit à Moïse. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et puis il dit au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il ne suffit pas de lire, mais il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et vous savez, aujourd'hui, chers amis, il y a des gens qui lisent la Bible et puis ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Ils mélangent la Genèse avec le livre de la Genèse, avec le livre de Deutéronome, le livre de l'Ancien Testament, avec le Nouveau Testament. Ils mélangent tout, chers amis, ne sachant pas que dans les Écritures, dans la Sainte Bible, il y a, chers amis, plusieurs temps et qu'on ne peut pas les mélanger. Aujourd'hui, nous sommes dans ce temps qui s'appelle le temps de la grâce. Et quand la parole de Dieu parle, Jésus dit, l'apôtre Jean dit, et tous ceux qui ont servi le Seigneur, qui ont servi Jésus-Christ, ils parlent ainsi, en disant, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, la grâce et la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. S'il y a une vérité, chers amis, ce n'est pas en Moïse, mais c'est en Jésus-Christ. Parce que Moïse a écrit
au sujet de Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, chers amis, il faut comprendre que c'est Jésus-Christ qui détient la vérité. Si tu ne te bases pas sur Jésus-Christ et que tu te bases sur quelqu'un d'autre, pas de vérité. Parce qu'il faut savoir une chose, chers amis, qu'il ne faut pas oublier. Et Jésus-Christ l'a dit à ces hommes qui étaient en train de le persécuter avec toutes sortes de paroles. Jésus leur a dit dans l'évangile de Jean, je vais trouver ce verset pour vous, les Juifs qui étaient là et qui étaient en train de dire à Jésus toutes sortes de choses. Tout cela, chers amis, pour vous dire que la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole. Cette parole a été au commencement de toutes choses. Et la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est pour cela qu'il dit au verset 14 de ce même chapitre 1er du verset de l'évangile de Jean, la parole a été faite chair, chers amis. Jésus-Christ, c'est lui la vérité. C'est lui la vérité. Et c'est pour cela que quand Jésus-Christ a dit à ces hommes, avant qu'Abraham fût je suis, ils ont voulu, eh bien, donner des coups de roche à Jésus. Et il y a beaucoup qui se sont retirés de Jésus, qui sont partis, qui ont laissé Jésus, parce qu'ils trouvaient que cette parole était trop forte. Mais j'aurais bien aimé trouver cette parole pour vous là, maintenant, là. Évangile de Jean, chapitre 8, et on va lire à partir du verset 56. Regardez ce que Jésus dit. Jésus qui parle, chers amis. Jésus dit, Abraham, votre père, vous savez Abraham c'est qui? Abraham c'est l'homme de la promesse à qui Dieu a fait une promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham est cet homme à qui Dieu a demandé d'offrir son fils en sacrifice qui représentait justement le sacrifice, qui était vraiment la représentation du sacrifice que Jésus-Christ allait faire pour l'humanité. Le fils unique d'Abraham, Isaac. Abraham qui est le père de la foi, parce que sa foi lui a été imputée à justice. Eh bien, Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous voyez? Et quand Jésus a dit ça, ça a fait mal. Hein? La Bible nous dit là-dessus, il prit les pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Vous voyez, chers amis, quand on dit la vérité aux hommes, ils ne sont pas contents. Quand ça ne va pas dans leur sens, dans leurs convictions, dans leurs traditions, dans leurs coutumes, quand ça dérange leurs vieilles habitudes. Voilà, chers amis. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des vieilles habitudes. Et quand on leur prononce la vérité, ils veulent rester dans leurs vieilles habitudes. Et comme ça les dérange, ils se fâchent. Ils se mettent en colère. Mais je te dis en vérité, ça ne sert à rien. Si tu veux te mettre en colère, tu peux écraser ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne va rien changer à la vérité. La parole de Dieu demeurera toujours la vérité. Et tu ne pourras rien faire d'autre. Au contraire, si tu as quelque chose à faire, c'est de te plier et de te soumettre à cette parole. De reconnaître Jésus-Christ dans ta vie. De reconnaître la vérité. Car si aujourd'hui, il y a une vie éternelle pour toi, monsieur, madame, toi qui m'écoutes là, toi qui me regardes là, s'il y a une vie éternelle pour toi, c'est en Jésus-Christ seulement. Ce n'est pas Moïse qui va te sauver, mais c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Abraham qui va te sauver, mais c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 12, regardez avec moi, chers amis. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12. Il est dit, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre.
pas moi qui le dis. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et il parle de qui? On regarde au verset 11. Il nous dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller là où tu veux. Tu peux penser ce que tu veux. Tu peux croire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Cela ne changera rien à la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est que le seul nom qui a été donné pour sauver l'homme, c'est Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre, car il y a un sous le ciel. Aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et c'est pourquoi Jésus interpelle ces hommes-là. C'est pourquoi Jésus t'interpelle, monsieur, madame. Tu sondes les Écritures parce que tu penses avoir la vie éternelle en elles. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus-Christ. Et tu ne veux pas venir à Jésus-Christ pour avoir la vie. Tu ne veux pas marcher avec Jésus-Christ. Tu ne veux pas persévérer dans la voie de Jésus-Christ. Eh bien, aujourd'hui, il faut le faire. Il ne suffit pas de parler, mais il faut agir maintenant. Parce que Dieu t'appelle à agir. Dieu t'appelle par Jésus-Christ à venir. Il te dit, viens à moi. Jésus te dit, viens à moi. Viens. Ne reste pas là où tu es, viens. Et tu auras la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. On ne l'a pas lu? On va le lire encore. Évangile de Jean, chapitre 7, le verset 37. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et je me souviens, en lisant ce passage, d'une femme qui avait rencontré Jésus près du puits. Cette femme samaritaine, dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Et regardez ce que Jésus dit concernant l'eau. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. La Bible nous dit, on ne va pas lire tous les textes, vous allez lire chez vous à partir du verset, depuis le verset 1er, mais nous allons lire le verset 13. On va lire à partir du verset 10 plutôt. Jésus lui répondit, parce que Jésus avait demandé à cette femme au verset 7, « Donne-moi à boire. » Et cette femme lui dit, « Comment toi qui es juif, verset 9, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Voilà ce que Jésus lui dit. Et à ce moment, cette femme lui dit, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » En parlant de l'eau du puits. Hein. Mais Jésus dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alléluia. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il est question de vie éternelle avec Jésus, chers amis. Ce n'est pas rien, ce n'est pas n'importe quoi. C'est du sérieux, chers amis. Jésus a la vie éternelle. Jésus donne la vie éternelle. C'est lui qui détient la vie éternelle. C'est pour cela qu'il te demande de venir à lui.
de venir à Jésus-Christ afin d'avoir la vie éternelle. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Toute l'eau aura boire de l'eau. Vous savez, il y a des gens, là, il faut boire de l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Ah ouais, pour maigrir. Il y a de ceux qui boivent combien de litres d'eau pour maigrir. Oui, on boit de l'eau toute la journée. Quoi boire de l'eau, quoi boire de l'eau. Pas qu'on va faire excès de l'eau, pièce. Là, on met en bouteille, ou plein, ou débordé. Vous voyez pas bon? Tout ce qui n'est pas bon, c'est l'excès. De pourquoi faire excès ou pas bon? Quoi boire trop de l'eau? Et puis, on comprend que c'est boire de l'eau qui est bon la vie. Eh bien, non. Il y a même de ceux qui disent l'eau, c'est la vie. Chers amis, l'eau n'est pas la vie. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Parce que vous allez rencontrer de l'eau, et puis c'est pas l'autre là, c'est l'amour qui est bon. Hein? Il n'y a pas de vie. C'est pas l'eau, c'est pas la vie, chers amis. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors même si vous dites de l'eau, vous parlez de la vie, parce qu'on parle de Jésus. Voilà la vérité, chers amis. Et c'est pourquoi Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau de la parole, chers amis. Cette eau qui est dans la parole. Quand tu mettras cette parole en pratique dans ta vie. Voilà. C'est cette eau de la parole qui te mènera dans la vie éternelle. La parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là, monsieur, madame. C'est cette dimension-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au lieu de perdre ton temps à lire, agis. Au lieu de perdre ton temps à raisonner, agis. Au lieu de perdre de temps à penser, agis. Au lieu de perdre ton temps à faire toutes sortes de convictions, de mettre toutes sortes de raisonnements, agis. Si tu crois à la parole de Dieu, mets-la en pratique. Il ne suffit pas de lire, mais ce que tu lis, c'est pour que tu puisses la mettre en pratique. Ce que tu lis, c'est pour que tu puisses le mettre en action dans ta vie. Et quand tu lis la parole de Dieu qui te dit, allez, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, eh bien, tu dois dire, je vais me faire baptiser, je vais me repentir, et je vais me faire baptiser d'eau et d'esprit pour être sauvé. Mais il faut savoir, il faudra aussi persévérer pour garder ce salut jusqu'au bout, jusque dans la vie éternelle, parce que la vie éternelle commence par la foi ici et se réalisera dans le temps que Dieu veut. Mais pour garder cette vie éternelle, il faut demeurer ferme. Il faut persévérer dans cette eau de la parole. Parce qu'il a bien dit, Jésus, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Donc, il y a un travail qui doit se faire pour que cette parole, croisse en toi et devienne ce qu'elle doit devenir pour jaillir jusque dans la vie éternelle. Mais si tu ne fais pas cela, tu perdras ta vie éternelle. Parce que de la même manière que tu peux avoir la vie éternelle, de la même manière aussi que tu peux perdre la vie éternelle. Alors, monsieur, madame, mademoiselle, vous tous qui êtes là, je reprends cette parole que Jésus a dit, que nous avons lue dans l'évangile de Jean, le chapitre 5 et le verset 40, verset 39. Jésus dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Celui qui ne vient pas à Jésus-Christ parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Mais celui qui vient à Jésus-Christ, la Bible nous dit, Jésus dit, nul ne peut venir au Père, nul ne peut venir à moi si l'Esprit de mon Père ne l'attire.
Nul ne peut venir à Jésus-Christ si l'Esprit de mon Père ne l'attire. C'est écrit dans l'Évangile de Jean. Nul ne peut venir à Jésus-Christ si l'Esprit de Dieu ne l'attire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Mais Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a choisi, que Dieu a oint pour sauver l'humanité. Et Dieu lui a remis tout pouvoir. Et c'est lui qui a dit cela. Il a dit au verset dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, regardez avec moi. Évangile de Matthieu, chapitre 28, le verset 18. Jésus dit, Jésus s'étant approché, évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors aujourd'hui, monsieur, madame, ne t'arrête pas seulement à lire et à mélanger toutes sortes de choses, mais sache qu'aujourd'hui, il y a un temps de grâce qui est manifesté. Et cette grâce s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui pourra te mener au ciel. Avant, nous tous qui sommes là, chers amis, nous n'étions pas le peuple de Dieu. Mais par la grâce en Jésus-Christ, nous avons la possibilité de devenir enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Comprenez cela et faites le pas. Manifestez cette obéissance à la parole de Dieu en vous approchant, en venant à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ, accepter la parole de Dieu en se faisant baptiser, en se repentant et en se faisant baptiser, comme dit la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Eh bien, vous pouvez appeler au 06 96 09 10 40 ou au 05 96 03 61 04. Si vous voulez venir à Jésus-Christ, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ en obéissant à la parole de Dieu. Si vous voulez sortir de cette position où vous lisez seulement, mais vous voulez sortir de cette position de lecture, mais passer à cette position de mise en pratique de ce que vous lisez, eh bien, vous pouvez appeler à ces deux numéros-là. Tout de suite, vous pouvez appeler 06 96 09 10 40. Je répète, 06 96 09 10 40 ou au 0796 03 71 04. Que Dieu vous bénisse et faites cela et le Seigneur se glorifiera. Et comme la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous obtiendrez le salut et la vie éternelle. Nous allons tout de suite passer aux annonces. Merci Seigneur. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40.
Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir, chers amis.